Allez, me revoici, me revoilà, toujours en ce mardi 30 août 2021. Donc ce matin, je vous ai dit que c'était la fin du mois, mais non. Hein, le mois d'août se termine le 31. Bon, enfin, non, on va dire que nous y sommes presque. Alors déjà, je tiens à remercier donc Joël, qui était jusqu'à présent très discrète. Je remercie aussi Jean-Yves D. Voilà. Alors du pire, je ne sais pas si c'est votre nom ou c'est un pseudo, mais ça fait bizarre. Du pire, le pire. Donc voilà, je ne juge pas. Et merci aussi à Daniel B. Voilà. Donc on m'a dit que c'était très intéressant, d'accord, mais comme je vous avais dit, celle que j'ai mise sur ma seconde chaîne est beaucoup plus intéressante. Bien sûr, on passe de la pub toujours à travers de la musique que l'on envie de passer tranquillette, tranquillou, hein, de l'harpe relaxante, un joli ruisseau, chant d'oiseaux, musique zen. C'est dommage qu'ils mettent des pubs partout, c'est vraiment navrant. Alors comme je suis toujours dans des bonnes énergies, voilà, donc j'ai fait ma seconde sortie de Nookie et il est 13h presque 30, je n'ai pas encore miam miam, je le ferai tout à l'heure. Voilà, ça va être très court, on va dire que c'est un avant-goût, euh, comment dire, un avant-goût comment dire, de faire parler d'autres oracles par la suite, donc bien sûr avec le voyageur sacré. Donc je ne fais pas toujours attention aux mots qui sont écrits, je me fie aussi au graphisme et à mon ressenti personnel, hein, qui ne m'appartient qu'à moi-même. Hein, voilà. Donc les personnes peuvent voir autre chose, etc. Euh, je dis pas que c'est vraiment ma vérité, hein, mais enfin bon, voilà. Donc j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. C'est vrai que les deux vidéos que je vous ai fait partager sont assez longues. Mais personnellement, quand on parlait de karma, ça m'a pas vraiment parlé. Et il y a des sujets auxquels où j'étais un petit peu réticente. Mais il y a d'autres choses qui m'ont énormément parlé aussi. Si vous voulez, cette vidéo que j'ai partagée sur ma seconde chaîne, elle est beaucoup plus, comment dire, il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus d'images qui sont aussi très parlantes en ce qui concerne, vous savez, l'Atlantide, etc., etc., tout ce qui s'est passé il y a très, 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 très longtemps. Alors, comme je vous ai dit, l'autre fois, j'ai arraché, sur ceci, c'est dommage, les 65 jours de méditation, je le faisais assez souvent, et finalement, je me suis trompée, et j'ai arraché, et j'ai laissé jusqu'au 18 septembre. Donc, je ne sais pas pourquoi je garde cette date, est-ce que cette date a un lien avec quelque chose, mais bon, voilà. Alors déjà, pour la rentrée des classes, je vois pas trop d'inquiétude au début. Mais c'est vrai que il veut mettre en place euh, des choses à dire déjà à des très jeunes enfants. euh, euh, sur une vie déjà sexe plus loin U plus loin L, que les pères, les hommes pourraient avoir un bébé et bien d'autres choses, voilà. Donc, ouais. Sincèrement, si je devais donner un conseil, c'est donner un conseil aux parents de préparer leurs enfants déjà, leur parler, échanger tranquillement un soir ou dans la journée où c'est vraiment, comment dire, apaisant et bien leur expliquer euh, d'une façon qui va être pas évidente, euh, surtout pour les plus jeunes, ce qu'ils pourraient éventuellement entendre.
Voilà. Donc je vais commencer avec le voyageur sacré. Donc je fais toujours de ma façon, à ma façon, pardon. Et nous allons voir un petit peu cet avant-goût de ce que je vais vous faire. Ce que je vais vous faire, non, ça se dit pas du tout, Cathy. Ça se fait pas du tout de dire ça. Un avant-goût de mon prochain partage de vidéos avec diverses oracles. Voilà, donc il a plu, il a bien plu, mais ça n'a pas duré longtemps, donc voilà, ça rentre à peine dans la terre. Et en sortant Nuki, donc je remercie les personnes qui pensent toujours à Nuki. Voilà, il est vraiment gentil, il est à côté de moi. De temps en temps, il lèche mon genou, pas trop longtemps parce que j'aime pas trop ça non plus. Et bon, bah, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais en ce moment, j'ai moins mal. Je prends quelque chose, au lieu de prendre le matin et le soir, je le prends que le midi. Comme ça, je n'ai pas à le prendre le matin et le soir. Je n'ai toujours pas essayé avec l'œil de tigre. Mais pour essayer avec l'œil de tigre, il faudrait que je ne prenne plus les antidouleurs, voilà. Mais il y a quelque chose qui progresse quand même. C'est pas encore ça qui est ça, mais ça progresse. Voilà. Allez, nous allons commencer. Alors, je vais pousser un petit peu, voilà, comme ça, le trépied. Et je vais voir ce qu'il en sort. Alors, ici, nous avons répondre à l'appel. Je ne sais pas si vous voyez bien le graphisme. Le temps est venu. Oui, le temps est venu de chercher des vérités, sa propre vérité propre à soi-même. Hein. Donc on doit être présent aussi pour ceci. Et on voit une femme qui est à l'intérieur. On voit un cerf, on voit la nature à l'extérieur, mais on la voit à l'intérieur. On dirait qu'elle se précipite pour sortir, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Mais en attendant, hein, le temps est venu de bouger un petit peu quand même. Hein. Voilà ce que ça peut nous dire. Je le dis tout simplement à ma façon, voilà. Et ici, nous avons donc la transformation, voilà. Il va y avoir donc une nouvelle façon de vivre qui va émerger via ce qu'on va nous apprendre. Alors certainement la première sinistre borne ou peut-être notre petit roitelet, mais là il y a comme une transformation et alors je ne sais pas si c'est un aigle ou quoi. On voit des drôles de nuages, on voit un ciel bleu avec des nuages orange, d'accord? Donc quelque part, il faut se préparer à une nouvelle façon de vivre qui va émerger, qui pourra peut-être pas durer un certain temps, mais quand même. Donc il faut quelque part s'y préparer. C'est pour ça qu'il faut, hein, le temps est venu ici, voilà, répondre à l'appel, parce qu'on nous parle de transformation et qu'il va y avoir une nouvelle façon de vivre qui va émerger. Voilà, pour tout le monde, j'ai envie de vous dire. Alors, je continue, s'il vous plaît, merci. Hop. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, ici, attendre votre destination. Je vais mettre le zoom. Alors, on voit un beau château qui est entouré d'une bulle. Ça me fait penser à un dôme. Nous voyons des papillons, toujours un chemin et des bulles. Alors, quelque part, j'en avais parlé il y a très très longtemps, parce qu'ici, en dessous, il y a marqué « Votre lumière brille avec éclat ». Il faut aller vers la lumière. Il faut essayer de briller. Hein. Briller déjà en soi-même pour essayer de faire briller autrui autour de nous. Mais ici, là, je vois des bulles. Ça me fait penser à des bulles de protection. Pour quel que soit, comme je vous avais expliqué, on peut toujours se mettre dans une bulle de protection. Hein. On s'imagine dedans. Je ne sais pas comment vous expliquer ceci. On s'imagine dedans
Et que ce soit les yeux ouverts, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et quand je vous avais dit que j'allais chez des personnes qui étaient néfastes, je revenais toujours, ou j'y allais avec une nausée, je revenais avec une nausée. Et quand j'ai commencé à faire ça en marchant, en attendant mon bus et dans mon bus, je me suis imaginé, euh, c'est pas que j'ai imaginé, j'ai visualisé une bulle de protection qui m'entourait au-dessus de ma tête, en dessous mes pieds. Donc c'est facile à dire, mais il faut essayer de le faire. Hein, c'est une façon aussi de se protéger, d'accord? De protéger pour cette nouvelle façon de vivre qui va émerger ici. Donc nous allons voir de l'autre côté. Alors ici nous avons au gré de la route. Et ici je ne fais pas attention à la phrase, apprécier le voyage. Je n'ai pas envie d'apprécier ce voyage puisque dans ce graphisme, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un parchemin, une boussole et un renard. Vous savez que les renards sont très rusés. Hein, nous en avons beaucoup sur notre planète. Mais quand je parle des renards, vous savez très bien de qui je veux parler. D'accord? Alors, quelque part, avec leur dire, tout ce qu'ils vous disent dans les merdias, etc., quelque part, avec cette boussole, on est un petit peu désorienté, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc, pour ce que je vois et ce que je ressens, c'est éviter d'écouter tout ce qui est anxiogène, tout ce qui est néfaste. Bon, il y en a qui regardent un petit peu par curiosité et c'est tout, bref. Mais voilà, parce que ils vont continuer, comme je vous ai dit, le na plus loin, ratif de la crainte. Donc là, le renard, c'est rusé. J'aime bien les renards, hein, franchement. Mais là, le renard représente le malin, le rusé. Voilà, ils vont vous endormir encore un petit peu plus, hein. Et quelque part, avec cette boussole, ça va vous désorienter sur votre chemin de vie, sur ce parchemin, hein. Donc voilà ce que je vois aussi. Donc après, vous me dites en commentaire, il n'y a pas de souci, ce que vous en pensez. Alors, je laisse ces troubles, sans ça, on ne verra pas les lames de près. Alors, s'il vous plaît, merci. On va continuer. Nous allons continuer. Je dis toujours nous parce que je ne suis pas toute seule. Voilà. Alors, quand je dis que je ne suis pas toute seule, c'est pas dans ma tête, hein, c'est autour de moi. Alors, ici, nous avons, vous voyez, un tonnerre au loin. Alors, quelque part, on vous demande aussi de clarifier certaines choses, hein, vis-à-vis de cette ruse. Mais ici, ce que je vois, il y a écrit le tonnerre du loin. Donc, effectivement, nous voyons une femme, hein, qui est sur une terrasse en hauteur. Et on voit des éclairs. Et vous voyez le ciel s'assombrit. Hein. C'est comme si c'était des égrégores, des mauvaises énergies. D'accord? Parce que plus l'être a la crainte, a la peur, plus il va émettre des énergies mauvaises et ça va causer ça cause des égrégores. Je vais y arriver. Voilà. Mais on voit ce ciel sombre qui va arriver. Hein. Vous voyez, pour l'instant, il y a de la clarté, c'est un peu plus clair, mais là, c'est vraiment très très sombre. Hein. Alors, je ne dis pas ça pour vous effrayer, bien sûr, hein, mais voilà. Donc, quelque part, ça rejoint un petit peu, comment dire, la transformation. Hein. Une nouvelle façon de vivre va émerger. Alors, peut-être pas très longtemps, le temps qu'il faudra, voilà. Donc, voilà ce que je vois. Hein. Alors, je regarde si je vois autre chose. Alors là, ça me fait rappeler un petit peu ce que je vous avais dit il y a très longtemps. Une pyramide, qu'avant, au temps des Atlantes, etc., la lumière était gracieuse, était gratuite, hein, au sommet de quelque chose comme ça, hauteur. Voilà.
Donc on vous demande de bien clarifier certaines choses. Hein, voilà. Ensuite, de l'autre côté. Alors ici, on vous demande de rester concentré, d'accord, et de maintenir le cap, comme je vous ai dit il n'y a pas très longtemps. Donc on voit quelqu'un qui est à l'intérieur et avec sa vue là, regarde de loin ce qui se passe, d'accord. Donc il faut bien regarder ce qui se passe, rester bien concentré et surtout maintenir le cap. Hein. Ne pas basculer, comment dire, rester comme on dit, droit dans ses bottes, ne pas basculer. D'accord. Et là, on voit une vue et on regarde un petit peu le ciel aussi. Donc ça me fait penser aussi que peut-être que par la suite, on va peut-être nous annoncer qu'on a découvert peut-être une nouvelle planète ou quelque chose comme ça aussi. Ça nous parle de beaucoup de choses, de plusieurs choses à la fois. D'accord. Ça nous parle aussi, d'après ce que je vois ici, de pays étrangers aussi. D'accord. Donc on va peut-être apprendre quelque chose qui vient aussi de l'autre côté des mers, dans des pays orientaux ou hindous, etc., etc. Mais on nous demande ici de maintenir votre cap. Ok. Donc, je continue. Alors, s'il vous plaît, merci. Hop. Ça fait du bien d'entendre les oiseaux. Vous voyez, ici, il y a marqué « Découvrir la vérité ». Vous êtes dans la lumière de la vérité. Hein? Donc, on voit des personnes qui discutent ensemble. On voit quelqu'un qui a son petit bâton. Là, c'est très bien pour marcher, pour faire des randonnées d'ailleurs. Et quelque part, on vous demande d'être en quête de votre propre vérité. D'accord? Mais nous allons apprendre aussi d'autres vérités, d'autres mises en lumière. Voilà, on voit quelqu'un qui échange, hein, toujours avec son bâton, et on voit comme c'est que ce jeune homme partait pour être en quête de sa propre vérité. Hein. Et là, on vous dit, vous êtes dans la lumière de la vérité, pour ceux qui sont dans cette quête de leur propre vérité, ou ceux et celles qui font des recherches. Parce que c'est vrai qu'on entend ceci, on entend cela, et voilà, et voilà. Mais là, on est en quête de découvrir, ou d'être, comment dire, de découvrir sa propre vérité propre à soi-même. Donc là, ça me fait penser un petit peu au panier en osier qu'ils avaient dans le temps pour les vendanges, puisque c'est le moment des vendanges en ce moment. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Et bien là, c'est pareil, vous voyez, ici, il y a noté « voir d'en haut ». Ayez une vue d'ensemble, d'accord? Donc, on voit toujours quelqu'un qui est en hauteur, une femme, on voit des montgolfières, on voit un ciel plus ou moins différent, des nuages différents, d'accord? On demande de voir avec plus de hauteur, d'accord? De hauteur, de monter ses énergies, mais de voir d'un peu plus haut, hein, d'un peu plus haut ce qui se passe vraiment, pas ce qu'on vous dit à travers les merdias. Hein. Voilà. Et on vous demande d'avoir une vue d'ensemble. Et après, c'est à vous d'être en quête de votre propre vérité vis-à-vis de ce que vous entendez. On sait très bien que les merdias sont des gros plus lointeurs, mais vous avez aussi sur certaines chaînes, certaines plateformes aussi. Hop, donc découvrir la vérité, voir aussi d'un peu plus haut, d'accord, et puis ayez une vie d'ensemble, et puis quelque part ici, là,
découvrir votre propre vérité propre à vous-même, hein. Voilà. Et surtout, il faut être dans la lumière, bien sûr, et non pas dans l'ombre. C'est très, très important de rester dans la lumière. C'est pas toujours évident, je le conçois. Mais voilà ce que l'on vous dit. Ensuite, là, nous avons le cœur vaillant. D'accord? Passer à l'action avec passion. Alors ici, ce que je vois, personnellement, on voit encore cette espèce de nuage, hein, voilà, on voit un ciel bleu, mais on voit quelqu'un, alors je crois que j'en ai déjà parlé il y a un petit bout de temps de ça, voilà, je vois quelqu'un qui arrive de loin, je ne sais pas qui il est, mais il va porter quelque chose dans ce qui se passe, hein. On va nous apprendre quelque chose, hein. Je vois quelqu'un qui arrive, hein, qui a un bon cœur, qui est quand même vaillant, voilà. Donc, il va passer à l'action entre parenthèses avec passion. On va découvrir qui est cet homme-là. Donc après, je peux me tromper, hein. Ok. Alors ici, nous avons les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Alors c'est une très belle image, hein. On voit euh, le visage d'une femme qui est dans l'eau, voilà, le visage hors de l'eau. Voilà, c'est ce qu'il faut faire aussi, hein. Il faut sortir la tête de l'eau. Mais là, je vois de très belles choses. Je vois des libellules. D'ailleurs, c'est rare de nos jours d'en voir, hein. Ça dépend dans quelle région. Je sais que c'est en bordure d'eau. Nous avons ces lotus. Voilà, l'eau est vitale. L'eau est vitale. D'accord? Alors, quelque part, on nous dit que il y a la sécheresse. Je suis d'accord. Mais de l'eau, il y en a, hein. Il y en a sous terre, hein. Je vois comme si qu'il y avait de l'eau sous terre. Voilà. Mais en attendant, l'eau est vitale pour tout le vivant, pour les êtres humains, pour les animaux, pour le végétal, etc., etc. Nous en avons besoin, hein. Donc quelque part, ici, il faut sortir la tête de l'eau. Voyez, parce que on voit les cheveux qui sont dans l'eau, le corps est caché, mais la tête est hors de l'eau. D'accord? Et c'est vrai que l'eau peut être purificatrice, hein. On peut faire aussi prendre des douches purificatrices. Je ne sais plus si on dit purificative, purificatrice. Voilà. Tout en disant certaines choses et en pensant, en visualisant, pardon, que quand vous prenez votre douche, tout part, tout ce qui est mauvais part de votre corps. Donc, hop, ici. Alors, voyons voir la suite. J'en suis à 23 minutes quand même déjà. Ça passe vite. J'espère que vous entendez la harpe, le chant des oiseaux, parce que ça détend, ça fait du bien. Les oiseaux, en ce moment, je vous parlerai d'autres choses après, au niveau des corbeaux. Allez, nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. Alors ici, vous voyez, quelque part, c'est la suite de le tonnerre de loin. Hein, ici, comme je vous l'ai dit, on voit des nuages vraiment très sombres. Ça peut nous parler aussi encore, comment dire, d'orage, peut-être même d'inondation encore, je vous en avais parlé, hein, d'accord? Mais ici, hop, je vais poser là, on nous demande de surmonter les obstacles, hein. Il n'y a pas très longtemps, je vous avais sorti la carte des épreuves, hein. Je l'ai toujours dit, il y aura toujours des épreuves, des épreuves, des épreuves, hein. Donc là, on nous dit de surmonter les obstacles qu'on va nous mettre sur notre passage. Rien ne peut vous résister. Rien ne peut vous résister.
Donc c'est à vous à surmonter ces obstacles d'une façon ou d'une autre, en faisant peut-être des choix aussi. Donc voilà. Allez, je continue. Alors ici, de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Alors vous voyez, quand je vous parlais d'obstacles, ici nous tombons sur la lame de l'impasse. Vous voyez bien, il y a quelque chose qui barre le chemin. Nous voyons le petit écureuil qui grignote. Voilà. Alors le petit écureuil, ça peut me faire penser à la caisse plus loin d'épargne, mais ça viendra plus tard. Je ne pense pas que ça va venir dans l'immédiat. Donc réfléchir et rédiger votre énergie aussi. D'accord? Donc ça rejoint un petit peu ici, hein, vis-à-vis de ceci. Clarifier les choses, le tonnerre au loin, le tonnerre gronde, les nuages foncés, sombres, tout ce qui est ombre. Ensuite, surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. On va arriver à retirer cette épée qui est dans cette pierre avec la force et la volonté. Et ici, ici effectivement, il y a une impasse. Hein. On voit le chemin ici. Là, il y a une impasse. Et là, nous avons le petit écureuil, mais qui a toujours quand même ses petites réserves ici. Hein. Il a ses petites réserves ici, d'accord? Donc réfléchissez et rédigez votre énergie. Hein. Donc gardez vos bonnes énergies, s'il vous plaît. Ensuite, c'est long. Alors c'est vrai que là, on voit la passion et le plaisir, savourer votre vie. Donc l'été est presque terminé. L'été est presque terminé, donc c'était les vacances. On voit les gens qui sont joyeux, qui dansent. Là, on voit comme une petite, comment dire, comme les gitans, hein, les gens de la route, hein, avec leur petite caravane. Voilà, on fait la fête, on danse au, comment dire, à la pleine lune, etc. Voilà. Mais ce temps-là va s'arrêter très bientôt. Il y a encore des gens qui passent des vacances au mois de septembre. Donc là, cet été, c'était tranquillou, hein, tranquille. Hein, c'était la passion et le plaisir pour certaines personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas pu partir via les finances aussi, hein, parce que c'est plus tout le monde qui peut partir, à moins d'avoir des connaissances et de la famille au loin ou plus près. Donc là, là on nous parle du printemps et de l'été. Hein. C'était quand même correct. C'était voilà, c'était ça a été correct. Hein. Donc ici, ça nous parle de l'été, d'accord? Donc c'est vrai, hein, j'oublie de dire aussi que euh, malgré les hausses des prix, etc., franchement, il n'y a pas des personnes qui ont vraiment réagi. Hein. Le français est comme ça, hein, il pense à ses vacances, c'est vrai que tu travailles toute l'année, machin, tu as envie de t'éclater, etc. Mais ça les a pas, je sais pas, ça n'a pas fait tilt, hein, toutes ces augmentations, etc., etc. C'est un truc de dingue, bref. Et ici, donc, nous avons dans le brouillard, ici, donc dans le brouillard, donc on voit le brouillard, hein, on voit ces anciens petits bateaux, on voit le château au loin, et là, quelque part, ça nous dit de ralentir et de prendre son temps. Prendre son temps pourquoi? Prendre son temps pour réaliser, pour se préparer à ce qui pourrait éventuellement arriver par la suite. D'accord? Donc il y a des personnes, comme je vous dis, qui sont un peu dans le brouillard parce que quelque part, avec la ruse, ils sont encore un petit peu perdus et ils vont être perdus. Voilà. Mais là, quelque part,
c'est avoir des nouvelles de l'autre côté des océans. Et ça rejoint un petit peu, il faut que je la retrouve, hein, parce que moi je suis un petit peu comme, voilà. Ça rejoint un petit peu le cœur vaillant, ici. Hein. C'est un homme qu'on ne connaît pas, qui va apporter certaines choses, et qui va peut-être, je ne sais pas, arriver d'au-delà des océans. Hein, voilà ce que je vois ici. Hop. Je m'y retrouve dans mon petit bazar. Allez, on continue. J'en suis à 30 minutes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, ici, on nous dit de se débarrasser du passé et de guérir au présent. D'accord? Donc là, on nous parle encore d'une pluie révigorante. Voilà, on voit de l'eau qui coule, de l'eau pure, je dirais. L'eau paraît claire, l'eau paraît très pure. Et ça me fait penser un petit peu ce que je vous avais dit aussi. On peut prendre des douches, comment dire, purificatrices. D'accord? Comment vous dire? On peut se parler. Allez, je retire tout ce qui est sur mon corps, dans mon corps, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est néfaste, etc. Hein. Là, on vous demande de vous débarrasser de votre passé. Donc, ça peut vous parler de votre passé aussi propre à vous-même. Hein. D'accord? Et puis, de guérir le présent. Hein, ou de se préparer à l'instant T là au présent pour un peu plus tard. Alors ici, nous avons les portes du triomphe ici. Alors pour certaines personnes, vous voyez, hein, on voit un chemin, et là on voit des vallées bien vertes, on voit des beaux rayons de lumière, je dirais dorée aussi, et il y a un succès grandissant dans votre vie. Donc ça peut vous parler aussi pour vous personnellement, mais ça peut nous parler aussi les portes de triomphe qui vont peut-être arriver plus tard, pas dans l'immédiat, mais plus tard. Une porte va s'ouvrir. Une porte va s'ouvrir et il va y avoir autre chose, quelque chose de mieux qui va arriver, mais pas dans l'immédiat. D'accord? Mais ça peut vous parler pour vous aussi, hein, si ça résonne en vous. Hein, il y a des portes du triomphe, quel que soit votre domaine professionnel, il va y avoir un succès qui va aller en grandissant dans votre vie. Voilà, ça nous parle de deux choses différentes. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, ici, nous avons donc la sagesse du meneur. D'accord? Donc, on voit quelqu'un, on dirait même une femme qui tient un flambeau, une flamme avec une anse, et vous êtes un phare pour les autres. Il y a ces personnes qui ont ce don de comment dire, il va y avoir de la pub, pardonnez-moi. Hop. Il y a des personnes qui ont cette magie, ce don, qui sont tellement rayonnants et rayonnantes, eh bien, qui vont le partager à d'autres personnes. Hein, vous êtes un phare pour les autres. J'aime pas le mot autre. Pour autrui. D'accord? Là, ça me parle aussi d'une femme, une meneuse. Hein. Pendant un moment, c'était beaucoup d'énergie féminine, etc. Et, comment dire, c'est la sagesse même. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la sagesse même. Donc, plus il y aura des personnes comme ça, très lumineuses, hein, qui vont apporter aux gens qui croisent, qui rencontrent,
Voilà. Je vais baisser le son parce que c'est un peu fort. Pardon. Donc voilà, ces personnes sont un phare pour d'autres personnes. Hein, parce que j'aime pas le mot les autres. Voilà. Mais on voit comme le meneur ou une meneuse aussi. Hein, mais en restant dans la sagesse. Ici. Alors, de l'autre côté. Alors ici, trouver un sanctuaire. Alors on voit des nuages et puis on voit une tour qui est quand même assez haute. On voit un petit peu des étoiles, des montagnes. Donc ici, on a envie de vous dire de vous ouvrir à votre source spirituelle. D'accord? S'ouvrir à sa source spirituelle. Aussi. Hein, quelque part, ça va être votre sanctuaire. Allez, je continue. J'en suis à 35 minutes. Je commence à avoir faim, les amis. Allez, hop. Il y en a une qui est tombée. Donc, je vais la prendre. Je vais la prendre. Et là, nous avons le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Alors, c'est vrai que nous avons aussi une belle nature. Pour moi, c'est la beauté de la nature. Hein, la nature a très bien fait les choses. Et ça nous parle de l'univers aussi. Hein. Donc, on voit ici comme un sage. Mais ici, ça me fait penser encore à d'autres planètes. Vous voyez? Il y a les étoiles, machin, etc. Et je pense que un jour ou l'autre, oui, on pourra jouir de la beauté, de découvrir certaines choses dans le ciel, que certaines personnes voient depuis longtemps et d'autres ne voient pas. D'accord? Et bien sûr, c'est le merveilleux univers, puisque nous ne sommes pas seuls dans ces univers. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je ne dis pas que c'est la vérité. J'ai envie de vous dire que c'est ma vérité. Alors, s'il vous plaît, merci. On va bientôt terminer. Alors, le sentier ici est étroit. Avancez de manière réfléchie. Il va falloir vraiment se préparer à réfléchir. Hein, le sentier est étroit. Donc, moi, ce que je vois ici, hein, nous voyons des montagnes qui sont hautes, nous voyons ici des nuages, mais nous voyons ici une espèce d'échelle qui est quand même qui gondole. C'est à nous à bien savoir être de ce point A et aller au point B. D'accord? Parce que gravir toutes ces montagnes comme ça, hein, sans hauteur, il y a un château ici. Donc ici, on nous demande d'avancer de manière réfléchie. D'avancer dans notre vie de manière réfléchie. Ici. Maintenant, si vous voyez autre chose, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, de l'autre côté, nous avons les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. D'accord? Donc ici, on voit que c'est dans un pays, je ne sais pas si c'est chinois ou quoi. Donc on voit des réserves d'alimentation, on voit des bateaux. Donc quelque part là, j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'alimentation. Mais on vous dit qu'il manque de ceci ou de cela. Mais moi j'en vois ici. D'accord? Donc, par des pays lointains, puisque l'autre fois quand j'ai voulu trouver de la moutarde, c'était de la moutarde polonaise. Je vous l'ai dit d'ailleurs. Ici, on vous demande de vous préparer à de nouveaux horizons. Hein, en dessous ici. Là, je regarde la phrase, oui. Il faut se préparer à de nouveaux horizons. Allez, hop.
Je sors pas toutes les lames, mais il y en a quand même quelques-unes. Hein. Alors, ici, vous voyez, on voit une femme avec des fleurs dans les cheveux. C'est très joli. On voit des papillons. On voit une bonne énergie qui s'émane de sa main, de sa paume des mains. Et on voit des papillons. D'accord? Et là, en dessous, il y a marqué « Criez votre joie au ciel ». Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, on vous demande de faire preuve d'enthousiasme, malgré ce que vous entendez déjà dans les... Vous voyez ce que je veux dire? Merdia. Il faut garder cette joie, il faut crier votre joie vers le ciel, vers l'univers, vers le divin. D'accord? Et on vous demande de garder de l'enthousiasme, de ne pas baisser les bras, surtout pas. Donc, voilà ce que je vois ici. Ensuite, on vous demande de commencer maintenant. D'accord? On vous demande de faire ici le premier pas. Donc, on voit une femme qui dit au revoir et on voit un homme qui s'en va avec son bâton. D'accord? Donc, on vous demande tout ceci. Il y a comment dire, un exercice à faire sur soi-même via tout ce que je vous ai dit ici. D'accord? Donc on voit cet homme qui part, qui lève la main, qui regarde certainement sa femme et qui part, qui va faire le premier pas ici. D'accord? Allez, ensuite, qu'est-ce que l'on nous dit? Ah là là, découvrir le trésor, le dragon. Le dragon, hein, c'est très connu, hein, dans des dessins animés, des films, il y a toujours eu des trésors près des dragons. Sous la surface se cache une grande richesse. La découverte du trésor. Découvrir le trésor. Personnellement, j'ai envie de vous dire que sous terre, il y a de sacrés trésors. Alors même si ce n'est pas de l'or ou je ne sais quoi, malgré que, j'ai envie de vous dire que sous la surface se cache une grande richesse. Sous la terre, il y a une richesse, une belle richesse que je pourrais aussi dire comme d'autres en parallèle, d'autres peut-être personnes entre guillemets qui y vivent, etc., etc. Là, je vais loin. Hein. Là, je vais loin. Et enfin, ici, se mettre à l'abri. Donc, on voit que c'est l'hiver. Hein. Ça se passe l'hiver. Nous avons la lanterne. Et puis, on vous dit ici, les réponses sont à l'intérieur. Si vous faites un travail sur vous-même, vous allez vous trouver les réponses qui sont à l'intérieur de vous. Hein. Donc, on voit quand même la neige, c'est l'hiver. On voit qu'il y a un feu de cheminée. On se chauffe quand même au feu de cheminée. Mais on nous dit de se mettre à l'abri. D'accord? Donc voilà. Allez, je vais voir s'il y en a une autre dernière. Allez, s'il vous plaît, merci. Eh bien, voilà. Choisir sa propre voie, choisir sa voie. Tout est possible. Hein, vous voyez ce chevalier, il est en train de contempler, il est en train de choisir sa voie. Quel chemin il va prendre. Parce qu'on vous dit ici que tout est possible. Donc on doit choisir sa propre voie, propre à soi-même. Et c'est sur ce que je vais vous laisser, parce que ça fait quand même 44 minutes, je trouve que ça fait un peu long. Je pensais que j'allais prendre moins de temps que ça. J'espère que ça va résonner chez certaines personnes. Attendez, alors c'est un peu flou. Voilà.
J'espère que ça va résonner chez certaines personnes, que ça va parler à certaines personnes. Il y a des personnes qui doivent connaître le voyageur sacré, donc vous avez le petit livre, etc. Je me fie à mon intuition, je me fie des fois à certaines phrases, à ce que je vois, à ce que je ressens, hein, mon propre ressenti, propre à moi-même. Après, si vous voyez autre chose, je ne vois pas de souci au niveau de commentaires. C'est vrai que les commentaires, euh, j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai Joël qui me disait qu'il ne mettait jamais de commentaires, qui était très discrète. Et là, cette fois-ci, elle m'a dit non, non, moi je suis là. Donc je la remercie aussi. Et je remercie aussi Josiane. Je remercie aussi Jean, que je dis pas de bêtises. Jean-Yves, voilà, Daniel, etc., etc. Mais écoutez, donc ça c'était un avant-goût, on va dire, un avant-goût de ce que je vais faire certainement demain ou ce soir, je ne sais pas, tout dépendra comment je suis, etc., etc., vis-à-vis de mon genou, etc., etc. Parce que là, j'ai les genoux pliés, là. Donc, je suis contente parce que je peux garder les genoux davantage pliés. Donc, c'est déjà quelque chose de mieux. Voilà. Euh, Écoutez, voilà, je vais vous laisser. C'est vrai que je dis tout le temps voilà, faut que je me corrige, hein. Je recommence à dire souvent voilà, voilà, voilà. Donc voilà ce qu'il en est sorti du voyageur sacré. Donc bah écoutez, si ça vous a plu, tant mieux. Si ça a résonné, si ça vous a parlé, tant mieux aussi. Si ça n'a pas résonné à certaines personnes, j'en suis vraiment désolée. Et puis, donc je vais vous laisser. Je pense que certaines personnes ont déjà mangé, puisque là il est quand même 14h15. Et là par contre tout est prêt. J'ai plus qu'à faire réchauffer et manger. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Voilà. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Gardez le cap. Gardez... ayez le cœur ouvert, hein, c'est très important. Et comme je disais avant, toute petite soit-elle l'étincelle qui est en vous, ne l'éteignez pas. Gardez-la, gardez-la. Faites-la grandir, grandir, grandir. Hein, et soyez lumineux, lumineuse pour croiser des personnes qui vont voir cette luminosité que vous avez en vous. Vous allez émaner quelque chose. Et c'est vrai ça. Des fois, on rencontre des personnes dans la rue, pardon, on se dit, oh là là, on ressent qu'il y a quelque chose de lumineux chez la personne, de la bienveillance, de la sagesse, etc. Et tout ça, ça fait boule de neige et ça apporte à d'autres personnes de l'espoir, de la lumière, etc., etc. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.